quel contexte vous avez fait connaissance de la transition et comment vous avez intégré ce mouvement? Oui, ça, la transition, voilà, du coup, c'est... On avait vu sur un journal activiste, on va dire, qui s'appelle Silence. On avait vu un article en 2009 sur la transition qui se passait à Totnes, réalisé par Rob Hopkins. Et donc, quand on a vu l'article, on a vu la richesse de ce que ça pouvait être, et aussi les étapes à suivre pour créer un groupe. On a créé un groupe. Donc, Sucy en transition, appelé Sucy en transition, en novembre 2009. On a créé d'ailleurs une association. Par rapport à la création de cette association, on a essayé de regrouper des personnes qui étaient déjà dans d'autres associations. En fait, on s'est surtout rendu compte qu'on était les mêmes dans toutes les entités. En plus, et voilà. Et donc du coup, ça faisait que compliquer les choses parce que 3 assemblées générales, on pouvait pas être partout. Et on s'est dit, mais en fait, on ferait mieux d'unir nos forces, de nous regrouper et de faire quelque chose où on va avoir plus de disponibilité. Et puis, puisque de toute façon, on a la même vision, on a les mêmes envies, c'est juste qu'on est un peu sectorisé. Et quand on s'est rendu compte que finalement, toutes les associations rentraient dans la transition, on s'est dit, voilà, on fait qu'une seule association, on fusionne. Et les gens sont rentrés dans l'association, qui par le vélo, qui par la transition intérieure, qui par la MAP. Et du coup, ça forme une synergie, une plus grosse association, parce qu'on a multiplié les portes d'entrée. Le but, c'est que ces personnes qui sont dans une association, qui vont à l'atelier cuisine, entendent parler de la transition intérieure, entendent parler du vélo, et réciproquement. Donc il y a cette fameuse, une sorte de synergie qui se crée entre tous ces groupes. Ouais, ça crée des échanges. Ça crée des échanges et les gens comprennent la transition qui est très transversale. Et de toute façon, un changement de société, ça ne se fait pas que sur un aspect. C'est pas en faisant du vélo tous les jours, c'est très bien de faire du vélo tous les jours, c'est mon cas, mais c'est pas suffisant pour changer la société. Pareil pour la MAP, pareil pour tous les ateliers. C'est un ensemble qui permet d'avoir une vision plus générale de ce changement de société. C'est une spécificité du mouvement, finalement, cette idée que le pic pétrolier plus le changement climatique va engendrer des changements majeurs. Maintenant, au niveau de Sucy, environnement et transition, on a une vue plus large que simplement le pic pétrolier et le climat. Une de vos caractéristiques, c'est peut-être l'atelier de transition intérieure. Au niveau de la définition, alors transition intérieure, c'est une définition officielle du Transition Network. En effet, nous on le traite développement personnel et en fait c'est exactement ça. Le but, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens puissent changer. Donc d'une façon ou d'une autre, il faut que les gens acceptent les changements, etc., etc. Ça fait sens pour moi et c'est devenu comme une évidence que la transition, elle se ferait à partir du moment où les personnes seraient suffisamment conscientes, auraient réglé beaucoup de problèmes de contradictions, de peur, d'autocentrage. Et voilà, donc c'est arrivé tout simplement il y a 4 ans. Donc on a fait ça avec Jocelyne, on était 2. On s'en est pratiquement pas parlé longtemps à l'avance, ça c'est devenu une évidence et on a dit tiens, on va créer, moi je suis d'accord pour créer le groupe puisque j'en ai déjà créé un. Et puis on a dit de toute façon on n'a pas d'enjeu, on essaye et puis on verra bien. Et en fait ça a vraiment très très bien fonctionné parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande. Au niveau des choix, des discussions, on a donc un CA qui est une assemblée, donc un comité d'administration classique qu'on trouve dans les associations. On n'a pas de bureau, donc qui va gérer les choses. On a juste le CA, mais le CA est très, très actif. Et je veux dire au niveau des discussions. Donc on discute de tous les sujets, on essaye de partager les sujets, d'arriver à un consentement. Aussi dans le cas de la transition, on a cet aspect positif. On n'est pas en opposition par rapport à ce qu'il y a, c'est qu'on est positif, on dit bon, il y a des choses qui se passent pas, etc. Nous, on va, et en action, donc on va faire quelque chose, etc. Et donc ça évite des situations de conflit.
Ça fait partie de la transition intérieure. Ce changement, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire ne pas voir une opposition, pas voir, en fait, c'est voir la paix au lieu de la guerre, hein, c'est tout simple. Hein. On a appris la guerre, on a appris le conflit, on a appris le jugement, et en fait, dans la transition intérieure, on défait tout ça et on apprend autre chose. Ça change la vie. Par contre, transition extérieure, ça c'est une invention locale, qui simplement, ça permet de mieux comprendre en fait la différence qu'il y a entre les deux. Et c'est tout ce qui n'est pas transition intérieure est extérieur, on va dire. Donc voilà la définition. Et donc en l'occurrence, c'est tout ce qui peut être fait comme ça, ensemble par rapport au vélo, ou l'atelier cuisine, etc. On ne peut pas dire que ce soit une transition intérieure, je ne demande pas aux gens de changer. Tout à fait. C'est en effet la multiplicité des entrées. C'est d'ailleurs ce que je souligne par rapport à d'autres initiatives de transition. En fait, il y a deux façons de faire. Une des façons de faire, c'est comme on a fait, c'est-à-dire multiplier le nombre de groupes, ajouter des associations, d'anciennes associations qui se réunissent, comme la partie vélo, etc. Vous avez l'impression que la question de l'horizontalité du pouvoir fonctionne, bien? Complètement. Pour nous, c'est essentiel. En fait, c'est une des caractéristiques, comme je parlais du CA tout à l'heure. En fait, on doit être un exemple au niveau du CA de ce qu'on veut voir apparaître chez les membres de l'association. Donc on ne peut pas, j'allais dire, après se permettre autre chose. Et donc il faut qu'il y ait cette circulation de la parole et chacun de nous est attentif à ça. C'est ça, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de chef en fait, c'est pas... Enfin, il n'y a pas de chef. On a une présidente, hein, je sais. Mais c'est vraiment transversal complètement. Et c'est vrai que chaque voix est une voix et ni plus ni moins. Et ça, c'est vrai. Finalement, c'est en discutant là qu'on se rend compte que c'est aussi quelque chose d'extrêmement positif et qu'on a installé. Bon, je pense qu'on a bénéficié aussi de la formation qu'on a eue avec Martine sur la sociocratie. La sociocratie. On a bénéficié d'une personne qui nous a formés quelques mois sur la sociocratie. Et ça nous a beaucoup aidé, en fait, je crois. Hein, même si on n'est pas allé jusqu'au bout, même si on a trouvé que c'était contraignant, etc. Ça nous a quand même bien... Ça nous a donné des réflexes. Ça nous a donné des réflexes par rapport à l'écoute des opinions, comment séparer la prise de position par rapport à la clarification des sujets. On a un peu ces réflexes maintenant, mais ça fait déjà 2 ans. L'atelier de transition intérieure nous aide aussi à faire ce chemin. Voilà, et du coup après ça se fait assez naturellement. Il y a un atelier méditation aussi. Donc en fait, aussi, c'est toujours... Quand je vais à l'atelier méditation, je me dis comment il est possible de se disputer avec les gens qui viennent de sortir d'une méditation. Et à mon avis, ça doit être difficile. Tu ne peux pas te disputer, c'est ça, oui. Moins on fait la paix avec l'ego qui est moi. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui souffrent de bataille d'ego, tout simplement. Et c'est quelque chose qui nourrit. Les gens se nourrissent de bataille et nourrissent leur ego. Alors c'est sûr que l'asso, c'est compliqué en fait. La gouvernance devient compliquée. Donc nous, on a des égos tranquilles, plus tranquilles on va dire. Et en effet, le changement de société qu'on souhaite, c'est justement ça. Donc on veut être la démonstration de ce changement social. Si les gens, dans un groupe d'une vingtaine de personnes, comme notre CA, n'arrivent pas à avancer, comment il est possible d'avancer quand il y a 35 personnes, où il y a beaucoup plus de monde? Vous avez des choses du coup à ajouter pour conclure? De mon côté, il me semble que celui-ci, environnement et transition, est un bon exemple qui peut être produit dans autant de lieux, puisque on est local. Mais le but de la transition, c'est justement de multiplier ces initiatives locales partout. Et c'est là qu'on arrive à l'effet global et du changement de société qu'on souhaite. Et donc c'est un exemple, il y en existe d'autres, mais c'est un exemple qui peut être réutilisé.
Merci. Merci. Ça, vous êtes mort, vous avez utilisé toutes les batteries, tous les trucs. Ça a été J'ai complètement bloqué. Moi, ça Très va. fort.